on prend conscience que l'interdit de convoiter, c'est lui qui vient clôturer les 10 commandements. Pourquoi? Parce que c'est le plus important de tous les commandements. On va voir que l'interdit de convoiter, c'est le plus important de tous les commandements. C'est lui qui va résumer tous les 10 commandements, qui va résumer toute la Torah entière, et que tout l'accomplissement de la Torah, il tient sur cet interdit de ne pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comment on va voir que cet interdit-là, il englobe tout? En réalité, celui qui ne convoite rien, c'est-à-dire quoi? Il n'y a rien chez ton prochain que tu as envie d'avoir comme lui. Ça s'appelle comment chez nous? Ça s'appelle quelqu'un qui est arrivé à la perfection d'être sa me'ah behelko. Il est content, il est heureux de son sort, de son lot, de sa part, de sa vie. De tous les détails de sa vie. Si quelqu'un il arrive, qu'il n'y a rien qui le dérange, de tous les biens qu'il a chez son prochain, même les biens spirituels, tout ce qu'il y a sur ton prochain, t'es pas en jalousie, t'es pas en train de jalouser, en train de convoiter, de dire ah j'aurais aimé être comme ça, avec un sentiment négatif à l'intérieur. C'est que tu es arrivé à être complètement heureux de ta part, heureux de ta vie, heureux de ce que tu es et de ce que tu as. Et ça, c'est l'apogée de la Emouna. C'est le sommet de la Emouna, de la foi, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il a mon prochain, c'est ce qui lui revient à lui, et que tout ce que j'ai moi, c'est ce qui me revient à moi pour mon bien, et qu'il n'y a pas un détail qui aurait pu me rendre plus heureux pour m'amener à mon but éternel de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu que ce que j'ai. Et ça, quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là, alors, il peut accomplir toute la Torah. Quelqu'un qui est entièrement heureux de ce qu'il a, il peut se préserver de tous les interdits des 10 commandements. Pourquoi? Déjà, les 5 premiers qui sont les commandements de la Emouna, il les a puisqu'il est entièrement heureux de sa part, il ne convoite rien. Et cette force-là, il l'attire d'où? Il l'attire parce qu'il a conscience dans sa Emouna que tout vient d'Hachem. Et que tout ce qu'il a, c'est Hachem qui a organisé dans les moindres détails. Et que ce n'est pas par hasard, et que c'est vraiment ce qu'il a besoin dans sa vie pour être heureux. Donc les commandements de Emouna, il va les vivre. Et par contre, maintenant, même les commandements de tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, d'où ça vient tout ça? Vous savez qu'un il peut arriver à en tuer quelqu'un, vous savez qu'un il peut arriver à voler quelqu'un, vous savez qu'un il peut arriver à faire un adultère, qui peut arriver à mentir. C'est parce qu'au fond de toi, tu n'es pas content de là où tu es, ce qu'il y a chez l'autre, tu aurais aimé être là-bas aussi. Tu aurais aimé avoir ce qu'il y a chez l'autre, sinon tu serais content, quelqu'un qui est content de sa part. Alors il ne se met pas en colère. Quelqu'un qui est content de sa part, vraiment, qui est content de ce qui lui arrive dans les moindres détails, il voit la main d'Hachem partout, il ne se met jamais en colère parce qu'il voit Hachem partout. Quelqu'un qui est vraiment content de sa part, il ne va pas voler chez l'autre. Parce qu'il sait ce qui appartient à l'autre, ça appartient à l'autre et c'est ce qui lui revient à lui par la conduite d'Hachem. Et ce qu'il a chez lui, c'est le parfait. Il ne pouvait pas avoir mieux. Il a la plus forte raison pour la femme. Et en réalité, même si vous allez dire oui, mais tuer, on est loin, ça va. On est loin d'arriver Chas v'Shalom à tuer, etc. Bien qu'il y a quand même des prisons qui sont remplies de gens qui tuent et qui volent. On dit on est loin du vol, du meurtre. En réalité, non. Il y a même si on n'est pas dans l'interdit même, il y a des dérivés de l'interdit. C'est quoi? Quelqu'un qui va commencer à faire honte à son prochain en public. C'est marqué qu'il est en train de le tuer dans la Torah. Quelqu'un qui est en train de mentir. Ouais, de mentir, c'est encore peut-être un autre inyan que de tuer. Si c'est sur son prochain, si c'est sur son prochain, de la shanara, tu vas dire de la médisance. La médisance, c'est même pas du mensonge, c'est de la vérité, quelque chose de mal sur ton prochain. Tu es en train de le tuer. Tu es en train de tuer cette personne-là. D'accord? Quand est-ce que tu convoites quelque chose qui ne t'appartient pas? Rabbi Nachman dit que tu es en train de le voler. Parce que tu es en train de prendre ce qui lui revient à lui. Tu lui mets de aïn ra, tu lui mets le mauvais œil. Donc tu es en train de lui voler le bien qu'il a, parce qu'avec ton mauvais œil, tu es en train de lui faire perdre ce qu'il avait chez lui. D'accord? Et là, si cet interdit tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas ce qui appartient à ton prochain, il est vrai pour les commandements de tuer, de voler, de mentir, etc. C'est un dérivé d'un manque d'être heureux de sa part et de foi. Alors, celui qui est directement lié à tu ne convoiteras pas, c'est quoi? Tu ne commettras pas d'adultère. Parce que quand on parle d'adultère, l'interdit des 10 commandements de l'adultère, Rabbi Nachman dit c'est quoi? C'est avec les yeux. Nous on dit on est loin de ces choses-là, Baruch Hashem, on n'arrivera jamais à ces choses-là, on est très loin. Et Rabbi Nachman dit mais on ne te parle même pas de ce que toi tu imagines. On te parle de tes yeux. À chaque fois que tu regardes une femme qui n'est pas ta femme, et pour les célibataires, une femme
qui n'est pas ton zivouk, qui est pas celle qui va réellement être ta future femme, alors à ce moment-là, tu transgresses l'interdit de l'otin af. Tu ne commettras pas d'adultère, et dit Rabbi Nachman. Et ça, c'est celui qui ne préserve pas ses yeux. Et préserver ses yeux, c'est fermer ses yeux. Mais quand on dit ça, on l'a dit plein de fois dans les deux shiurim, c'est prier pour ça. On ne demande pas à quelqu'un d'arriver à faire ça du jour au lendemain. Mais au moins qu'il ait dans sa conscience et dans son travail personnel de prier sur ça. Quelqu'un qui ne prie pas de pouvoir préserver ses yeux et de fermer ses yeux, alors c'est marqué, il y a une loi, il y a un chok, une loi inévitable au niveau spirituel. Aïn roa, velev chomed. L'œil y voit, et le cœur y désire. Ça veut dire quoi? Dès que tu vois, ton cœur y désire. Donc tu peux pas dire au fond de toi, ça va, moi je peux réussir à garder mes yeux ouverts, il n'y a pas de problème, etc. et tout. Non. Ramim, ils ont dit, tu vois, ton cœur y désire. Et donc, si ton cœur y désire une femme qui est une autre femme que la tienne, chas de shalom, alors à ce moment-là, c'est sûr que tu transgresses deux interdits. L'interdit de ne pas commettre l'adultère et l'interdit de ne pas convoiter. Et le Rav, il nous dit, si au niveau du meurtre, au niveau de tout ce qui appartient à son prochain, pas le meurtre, ce qui appartient à son prochain, la maison, la voiture, la parnassa, la réussite matérielle, etc., on peut réussir à contrôler un petit peu ce principe-là de ton œil, il voit et ton cœur, il désire. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un, il voit la voiture de son copain, il dit, oh, il a une belle voiture. Ils ont dit, si tu vois, ton cœur, il désire. C'est vrai que ton cœur, il va désirer. Mais un homme, il a quand même la force au fond de lui, s'il travaille sur lui-même, de pouvoir réfréner ce désir qu'il va avoir pour cette chose-là. Mais lorsqu'il s'agit du mauvais désir pour lequel on a été envoyé et qu'on doit combattre, qui est tout ce qui touche aux femmes, à ce moment-là, il n'y a quasiment aucun libre arbitre. Ça veut dire quoi? À partir du moment où tu regardes, ton cœur il désire, et il désire tellement fort la chose qu'il voit, que ça rentre à l'intérieur un venin qui est difficile à faire sortir. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution que de prier de pouvoir réussir à quoi? Fermer ses yeux. Il n'y a pas d'autre solution. Chacun il doit sanctifier de son temps, d'avoir tous les jours un moment où il va prier pour mériter de réussir à détourner son regard et à pouvoir préserver ses yeux.